L'histoire commence alors qu'une fille nommée Coco fait sa lessive dans une rivière. Elle s'excuse auprès d'un cerf d'avoir fait des dégâts, mais dit que cela disparaîtra bientôt. Le désordre qu'elle a fait disparaît, et Coco dit que la magie est belle chaque fois qu'elle la voit. La magie est étonnante, mais son fonctionnement est inconnu. Les sorcières sont les seules à pouvoir lancer des sorts, et les gens ordinaires ne peuvent qu'en être bénis. Tout le monde ne peut pas devenir sorcière, il faut être né avec le potentiel. Coco imagine ce que ce serait d'être une sorcière, et elle ordonne à ses draps de se transformer en manteau volant. Cela ne fonctionne pas, mais elle est émerveillée par autre chose. C'est un carrosse Pégase, et elle n'en a jamais vu atterrir auparavant. Coco dit à sa mère que quelqu'un est arrivé, et elle est surprise lorsqu'elle tombe sur un étranger. Il y a aussi un groupe de filles qui regardent tous les tissus autour de la boutique. Coco est ravie car ce sont les personnes qui sont arrivées dans le carrosse Pégase. Le gars explique qu'il n'est pas avec les filles et qu'il cherche juste du tissu couleur fumée. Il propose de revenir quand ils ne seront pas occupés, mais Coco dit qu'elle peut l'aider. Coco espère pouvoir aller voir le carrosse Pégase quand elle aura fini, mais sa mère ne veut pas qu'elle touche aux affaires du client. Coco dit qu'elle ne sera pas une nuisance, et elle promet d'arrêter de dire qu'elle veut devenir sorcière. Sa mère accepte, alors Coco se met joyeusement au travail. Elle prend les mesures du gars et va couper le tissu pour lui. Coco prend tout son temps pour s'assurer de bien faire, et elle est choquée lorsqu'elle remarque que le gars est juste là. Il dit que Coco a une grande concentration et des mains fermes. Il admire son travail et dit qu'il n'avait aucune idée que ce village avait un artisan aussi compétent. Il appelle cela de la vraie magie, mais Coco ne le pense pas. Elle dit que la magie est bien plus mystérieuse, plus scintillante et bien plus précieuse. La magie est quelque chose de précieux, et c'est quelque chose qui est hors de sa portée. Il est assez évident qu'elle était prise de magie, alors le gars se demande pourquoi elle l'aime autant. Coco explique qu'elle est allée à un festival quand elle était plus jeune et qu'elle a rencontré une sorcière portant un masque. La sorcière vendait des livres d'images magiques, et il lui a demandé si Coco aimerait en acheter un. Coco adorait les livres d'images, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'était la magie. La sorcière expliqua que la magie est un miracle qui rend ce monde vibrant. La sorcière lui donna un aperçu de ce que la magie pouvait faire, et Coco trouva cela très joli. Elle sut immédiatement qu'elle aimait la magie, et la sorcière dit que le livre qu'il vendait était accompagné d'une baguette gratuite. Coco était censée acheter des fruits avec son argent, mais elle acheta plutôt le livre d'images magiques. Sa mère n'était pas amusée, et Coco dit qu'un gars avec un chapeau pointu le lui avait vendu. C'est alors que Coco dit à sa mère qu'elle deviendrait une sorcière qui rend le monde vibrant. Malheureusement, sa mère révéla qu'elle ne le pourrait pas. Les gens ne peuvent pas devenir sorcières à moins d'être nés avec des pouvoirs magiques. Les gens ordinaires n'ont pas ce qu'il faut pour être une sorcière, et il n'y a pas d'exception. Coco refusa d'abandonner, alors elle montra à sa mère que le sol brillait à chacun de ses pas. Sa mère lui dit que si le sol continuait de briller tout le long du chemin, peut-être qu'elle avait bien ce qu'il faut pour utiliser la magie. Sur le chemin du retour, Coco regarda désespérément ses pas, espérant que la magie durerait. Malheureusement, la lumière dans ses yeux s'est évanouie en même temps que la lumière sous ses pieds. Depuis lors, Coco a pris goût à regarder la magie, et elle ne peut pas laisser tomber son rêve de devenir sorcière. Juste à ce moment, le sol tremble, et tout le monde se précipite dehors. Le carrosse a été renversé, et Coco se précipite pour vérifier l'état des autres enfants du village. L'un d'eux est passé sous le carrosse et s'est cogné la tête, ce qui a fait basculer le carrosse. Les filles sont furieuses parce qu'elles ne pourront pas rentrer chez elles sans leur carrosse. Juste à ce moment, le gars se demande si elles aimeraient qu'il le répare. Les filles se demandent qui est ce gars, et il réalise que cela aiderait s'il avait son chapeau signature. Coco regarde alors avec émerveillement alors qu'il met son chapeau pointu. Son nom est Kifray, et il révèle qu'il est une sorcière. Il se prépare à se mettre au travail, mais faire de la magie à l'extérieur pourrait causer quelques problèmes. Coco passe à l'action et lui dit qu'il peut utiliser leur boutique. Sa mère la gronde, mais Coco fait remarquer que Kifray est une vraie sorcière. C'est peut-être sa chance de voir le moment exact où un sort est lancé. Sa mère le permet, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Kifray a demandé à Coco de faire le guet dehors et de s'assurer que personne ne regarde dans la boutique pendant qu'il lance le sort. Il l'a laissée dehors et lui a dit que quoi qu'il arrive, elle ne doit laisser personne entrer. Coco est maintenant assise dehors et elle se demande pourquoi personne ne peut regarder comment cela se fait. La magie est partout dans le monde, mais les gens ne savent pas comment la magie est lancée. Les sorcières sont les seules à connaître le secret, et Coco aimerait vraiment pouvoir l'apprendre. Juste à ce moment, elle remarque que les garçons espiègles essaient de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la boutique. Coco les affronte, mais ils l'ignorent. Au lieu de les arrêter, Coco se précipite là où ils sont et leur dit de s'écarter. Elle veut aussi regarder, mais des rideaux bloquent leur vue. Les garçons partent, et Coco reste là à bouder. Juste alors, l'un de ses draps est pris par le vent, et cela lui rappelle l'entrée en haut de la boutique. Coco se faufile à l'intérieur, d'où elle peut avoir une bonne vue. Elle s'arrête de regarder parce qu'elle sait que c'est mal. Malheureusement, elle ne peut pas résister et elle regarde ce que fait Kifray. Elle n'en croit pas ses yeux en voyant qu'il dessine la magie avec un stylo.
Cela lui fait réaliser que la baguette qu'on lui avait donnée quand elle était plus jeune n'était pas du tout une baguette. Les sorts ne sont pas quelque chose que l'on lance, mais quelque chose que l'on dessine. Une fois le sort terminé, Kifray dit à Coco qu'il a fini. Il n'entend pas de réponse, alors il va vérifier son état. Dehors, il remercie Coco pour son dur travail, et on voit qu'elle a couru jusqu'à la porte juste à temps. Tout le monde part, et la mère de Coco dit qu'elle est soulagée. Coco aime tellement la magie qu'elle pensait que Coco voudrait partir avec la sorcière. Le père de Coco est mort d'une maladie, alors sa mère ne sait pas ce qu'elle ferait si Coco la quittait aussi. Coco se sent terriblement mal, et elle promet de ne jamais quitter sa mère. Après le dîner, elles se disent bonne nuit. Coco ne perd pas de temps et prend la baguette qu'elle a achetée quand elle était petite. Elle enlève le bas pour révéler qu'il s'agit vraiment d'un stylo. Coco a regardé chaque page du livre d'images magiques de nombreuses fois, et elles contiennent des motifs partout. Elle réalise maintenant que la baguette n'était pas juste un bonus accompagnant le livre, le stylo lui-même était la baguette magique. Elle enlève le haut de la baguette pour révéler qu'elle est remplie d'encre. Avant de commencer, Coco s'excuse auprès de sa mère. Elle promet toujours qu'elle n'ira nulle part, mais elle veut quand même voir si elle peut utiliser la magie. Coco passe alors du temps à essayer de reproduire les motifs du livre. Malheureusement, elle est déçue quand rien ne se passe. Coco n'est pas surprise, cependant, car elle réalise que ce ne serait pas si facile. Juste à ce moment, une petite rafale de vent souffle, et une goutte d'encre tombe de son stylo. Cela active le sort, et de petites étincelles émergent de son dessin. Coco n'en croit pas ce qu'elle vient de voir car cela signifie qu'elle vient d'utiliser la magie. Son plus grand rêve vient de se réaliser, et elle peut à peine se contenir. Cela signifie que, depuis le début, la magie est quelque chose qui doit être dessiné. Coco s'arrête alors qu'elle se souvient qu'elle n'était pas censée voir ce secret. Tout cela parce que Coco a vu Kifray le faire, et elle se demande s'il se fâcherait s'il l'apprenait. Coco reprend son stylo et dit qu'elle n'en dessinera qu'un de plus. Dans la forêt, on voit que Kifray se repose un peu et qu'il a fait un petit feu avec de la magie. Quelque chose le tracasse, et cela a à voir avec le livre d'images dont il a entendu Coco parler. Juste à ce moment, il comprend ce qui le tracasse, et il sort du lit en sursaut. Chez Coco, elle doit éteindre un feu qu'elle a créé avec de la magie. Elle dit qu'elle commence à maîtriser l'utilisation de la magie, et on voit qu'elle a déjà dessiné plusieurs images. Coco a appris que les plus grands sont plus forts que les plus petits. Ceux qui sont dessinés proprement durent plus longtemps que ceux qui sont bâclés. Cependant, dessiner les motifs en grand et proprement est assez difficile à faire. Elle repense à la façon dont Kifray l'a fait et à quel point il avait l'air de le faire facilement. Juste alors, Coco a une idée et elle sort à nouveau le livre. Elle réalise qu'elle peut dessiner les motifs proprement en suivant les contours de l'exemple. Coco est ravie lorsqu'elle termine son meilleur dessin jusqu'à présent, mais Kifray surgit de nulle part pour l'attraper. Alors que la magie se déchaîne, Kifray la fait sortir précipitamment de la maison. Il l'emmène aussi loin que possible de la magie et lui demande furieusement si elle vient de dessiner de la magie. Il est sûr qu'elle l'a fait, alors il exige qu'elle lui dise ce qu'elle a dessiné. Kifray veut savoir quel sort c'était, mais Coco ne le sait pas. Elle a simplement tracé le motif qui se trouvait à l'intérieur du livre d'images. Juste à ce moment, ils entendent la mère de Coco l'appeler. Elle est inquiète pour Coco, et Coco lui dit désespérément de s'éloigner de la maison. Malheureusement, il n'y a pas de temps, car la glace recouvre rapidement tout ce qui est en vue. Coco crie d'horreur alors que sa mère ne peut pas s'échapper et qu'elle est figée sur place. Alors que Coco crie de douleur, Kifray pense à la magie interdite. Coco supplie désespérément Kifray de la lâcher, mais il sait qu'elle sera juste rattrapée par la magie aussi. Coco s'en moque parce qu'elle veut juste sauver sa mère. Kifray essaie d'expliquer que c'est un sort puissant et qu'il est maléfique aussi. C'est inutile, cependant, car Coco est déterminée et elle se libère. Kifray doit la sauver d'une chute, mais il n'y a pas de remède à la douleur de Coco. Elle crie vers sa mère, mais la magie continue de se propager. Kifray l'éloigne, et Coco ne peut que s'excuser. Elle n'avait aucune idée que les choses pouvaient devenir aussi graves, et Kifray dit qu'il comprend. La magie est gardée secrète pour qu'une telle chose n'arrive jamais. Le secret est que tout ce dont quiconque a besoin pour utiliser la magie, c'est d'encre spéciale et d'un ensemble de sceaux d'incantation. Cacher cette grande vérité est la règle unique pour être une sorcière. Maintenant que Coco a découvert ce secret, il doit effacer ses souvenirs. Coco est horrifiée d'entendre cela et le supplie de ne pas le faire. Si elle oublie tout, elle ne pourrait que se demander qui sauvera sa mère. Kifray dit que c'est très regrettable, mais qu'il n'y a pas d'autres options. Si elle pouvait lui dire quel genre de sceau elle a dessiné, il saurait peut-être comment inverser ce qui est arrivé à sa mère. Coco ne se souvient pas du type de magie qu'elle a dessiné, mais elle connaît le contenu du livre d'images par cœur. Juste à ce moment, Kifray réalise quelque chose. Si ce livre a été écrit par celui qu'il soupçonne, alors il ne peut pas permettre à Coco d'oublier. Kifray cherche quelqu'un, et il ne veut pas perdre la trace de son emplacement. Les souvenirs du livre que Coco a pourraient être la clé pour les trouver, donc elle est le seul indice qu'il a. Il n'aura aucun moyen de les retrouver s'il efface sa mémoire.
Kifray demande alors à Coco si elle est sûre de pouvoir identifier le livre si elle le revoyait. Il exige de savoir si elle s'est souvenue de chaque page par cœur et de la page exacte qu'elle a copiée. Coco dit qu'elle en est sûre, et elle comprend pourquoi il demande. S'ils peuvent trouver un autre exemplaire du même livre, ils peuvent trouver le sort d'incantation qu'elle a dessiné. Elle se demande si cela signifie qu'ils peuvent sauver sa mère. Kifray ne veut pas faire de promesses, mais il dit qu'il y a encore une chance. Coco le supplie de ne pas effacer ses souvenirs car elle veut désespérément sauver sa mère. Kifray se demande si elle peut garder le secret, et elle dit qu'elle le peut. Il lui demande si elle est prête à apprendre, et elle se demande ce qu'il veut dire. Il explique qu'une fois qu'elle connaîtra la vérité, on ne pourra pas revenir en arrière. Elle deviendra l'une de celles qui connaissent le secret, et elle doit choisir de se tenir à leur côté. C'est la seule façon pour elle de garder ses souvenirs, et Kifray déclare qu'elle va devenir une sorcière. Des heures plus tard, Coco se réveille et se retrouve dans un carrosse Pégase. Kifray dit qu'ils sont presque arrivés à destination, et il montre du doigt l'extérieur. C'est son atelier et l'école où Coco apprendra. Kifray explique qu'il a planté des graines de garde autour de la maison de Coco. Elles pousseront en un rien de temps et serviront de barrière. Kifray voit que Coco est contrariée et se demande ce qui ne va pas. Elle est en larmes et explique qu'elle a promis à sa mère de ne pas la laisser seule. Kifray lui dit de ne pas se faire de mal car elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Il lui suggère de pleurer autant qu'elle a besoin pour pouvoir regarder devant elle. Kifray utilise un peu de magie et déclare que ce sera sa nouvelle maison à partir d'aujourd'hui. Coco est émerveillée, et il dit que ce n'est que de l'eau. Elle n'y croit pas car c'est trop rond et flottant pour être de l'eau. Kifray la laisse se laver, mais elle a peur de toucher à une magie qu'elle ne comprend pas. Juste à ce moment, une fille apparaît et lui dit qu'il n'y a rien à craindre. Ce sort s'appelle bulle de vapeur, et c'est une magie qui extrait l'eau de l'humidité présente dans l'air. Il suffit d'incliner le plateau inférieur, et l'eau s'écoule. Coco remercie la fille de lui avoir montré comment l'utiliser, et la fille dit qu'elle aime qu'on la remercie. Elle remercie Coco en retour, et les filles se remercient mutuellement de s'être remerciées. Une autre fille apparaît et dit à Coco d'ignorer Tétia. Cette fille s'appelle Richet, et Coco remarque qu'elle porte un stylo et de l'encre. Ces filles sont des sorcières apprenties, et elles sont élèves de Kifray. Tétia pensait que Coco allait être une élève comme elle, mais Coco dit qu'elle ne peut pas encore se dire élève. Hier était le premier jour où elle a utilisé un sort, et elle n'a aucune expérience. Juste à ce moment, la fille semble effrayée alors qu'elle réalise que Coco était celle qui a fait quelque chose. Coco ne comprend pas ce qu'elles veulent dire, alors elles expliquent qu'il y a une rumeur qui circule sur une étrangère qui a utilisé de la magie interdite. Les gens disent aussi que cette personne a été autorisée à devenir apprentie avec ses souvenirs intacts. Kifray revient et dit aux autres filles d'aller étudier dans les chambres après avoir fini leur corvée matinale. Il donne à Coco les mêmes vêtements que portent ses autres élèves, et il dit qu'il expliquera tout. Quand elle sera prête, Kifray dit qu'il lui racontera l'histoire de la magie. Il commence par expliquer qu'il y a longtemps, la magie n'était pas quelque chose de spécial. Tout ce qu'il fallait, c'était une combinaison de motifs connus et d'encre spécialement fabriquée. C'était un outil familier que tout le monde pouvait utiliser, mais cela a déclenché des conflits à maintes reprises. Lorsque les humains ont le pouvoir de tout faire, c'est exactement ce qu'ils feront. À cause de cela, de nombreux sorts horribles ont été créés. Les quelques personnes qui avaient réellement une conscience se sont détournées des conflits et se sont unies en tant que sorcières. Elles visaient à prendre les souvenirs de la magie des autres et à confier le secret uniquement aux disciples jurés de le protéger. Depuis lors, on a fait croire aux gens que la magie est un pouvoir que seuls quelques élus peuvent maîtriser. Si la vérité se répandait, le monde sombrerait à nouveau dans l'anarchie. Tout le monde est très prudent quant au secret, c'est pourquoi ils ont commencé à parler de ce qui est arrivé à Coco. Coco ne leur en veut pas car elle sait qu'elle a attiré cela sur elle-même. Elle se demande alors ce qu'est la magie interdite. Kifray explique que c'est la magie qui a été dessinée à l'époque des conflits et interdite le jour où les sorcières ont fait leur pacte. En termes simples, c'est de la magie pour blesser les autres. Coco veut désespérément apprendre quels sorts sont interdits car elle aura trop peur de faire autre chose si elle ne sait pas ce qu'elle doit éviter. C'est habituellement à ce moment que Kifray dit à ses élèves d'être patientes, mais la situation de Coco est différente. Il explique qu'il existe d'innombrables sorts interdits, mais que c'est simple quand on résume la question. Tout sort lancé directement sur le corps humain est interdit en toutes circonstances. Cela inclut la transformation, l'altération de l'âge, la manipulation des pensées ou des émotions, le fait de nuire à autrui, ou même de les guérir. Il y a cependant une seule exception. Coco devine correctement que l'exception est un sort qui efface les souvenirs. Kifray démontre alors en expliquant que la plupart des sorts sont lancés sur des outils comme des carrosses ou des lampes. Il donne un autre exemple, qui est une fenêtre. Après avoir placé le cadre de la fenêtre à un certain endroit, cela active un sort. La fenêtre s'ouvre, et Coco est choqué de voir un grand lac. Cela n'a aucun sens car ils étaient entourés de collines il y a une minute. Kifray explique que cela s'appelle une fenêtre chemin. Elle relie deux fenêtres rondes qui portent le même motif. Kifray montre un bâtiment au loin et dit que c'est la tour des tomes. Afin de préserver le savoir, tous les livres liés à la magie sont dupliqués dès qu'ils sont écrits.
Coco réalise qu'une copie du livre d'images qu'elle a utilisé devrait s'y trouver, alors elle veut aller immédiatement à la tour. Elle refuse de dormir tant qu'elle ne l'aura pas trouvé, mais Kifré révèle qu'il y a quelque chose qui les en empêche. Le lac commence à trembler, et une créature géante envoie de l'eau à travers la fenêtre chemin. Après avoir fermé la fenêtre, Kifré dit que ce qu'il vient de voir était une épreuve de bibliothécaire. Il explique que la tour des tomes est protégée par 4 bibliothécaires, et seules les sorcières qui surmontent leurs épreuves sont autorisées à entrer. Cela signifie que Coco devra étudier si elle veut entrer. Il dit qu'il est naturel que Coco ressente de la peur, mais que les sorts qui ne sont pas interdits peuvent apporter le bonheur à tout le monde. C'est pourquoi Kifré aimerait qu'elle apprenne les sorts plus doux. Coco est d'accord avec lui et déclare qu'elle est prête à apprendre. Kifré l'emmène dans une pièce et voit que sa camarade de chambre nommée Agot n'est pas là. Il explique qu'elle partagera cet espace de travail avec Agot, mais qu'elle aura aussi sa propre chambre. Sa chambre se trouve au fond de l'espace de travail, en bas de quelques escaliers. Il a du travail à faire, alors il dit à Coco de le prévenir si elle a besoin de quoi que ce soit. Dehors, Kifré utilise un appareil pour contacter quelqu'un. Il le remercie de lui avoir permis de prendre Coco comme apprenti. Alors que Coco explore la pièce, elle est choquée d'entendre une voix. C'est Agot, et elle dit à Coco de bouger pour qu'elle puisse atterrir en sécurité. Coco s'écarte et essaie de se présenter. Agot l'interrompt car elle sait déjà qui elle est. Elle est l'étrangère dont tout le monde parle, et Agot sait qu'elle va rejoindre les rangs en tant que nouvelle élève. Agot s'excuse pour ce qui est arrivé à sa mère, mais elle n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air. Elle fait froidement remarquer qu'à cause de ce qu'a fait Coco, sa mère ne redeviendra jamais humaine. Coco dit qu'elle est là pour la sauver, mais Agot l'interrompt à nouveau. Agot et les autres dessinent des sceaux d'incantation jusqu'à ce que le bout de leurs doigts devienne noir pendant toute leur vie. Elles ont travaillé sans repos jusqu'à ce qu'elles réussissent les tests. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles ont été autorisées à devenir apprenties. Agot n'aime pas la façon dont Coco est arrivée ici, et elle dit que Coco est une fille ordinaire qui ne sait rien. Pour rendre ses sentiments encore plus clairs, elle dit qu'il n'y a aucun moyen qu'une étrangère comme Coco puisse jamais devenir une sorcière. Coco dit qu'elle a déjà dessiné des sorts, et qu'elle ne saura pas tant qu'elle n'aura pas essayé. Agot déclare qu'elle doit faire ses preuves, et que son test commencera demain. Ce soir-là, tout le monde fait une fête de bienvenue pour Coco, mais les filles sont déçues de voir que la nourriture est la même que d'habitude. Kifré explique que c'est allé si vite, donc la fête devra attendre une autre fois. Agot mange dans sa chambre comme d'habitude, alors elle mange sans elle. Coco est émerveillée par la délicieuse nourriture, et les filles expliquent que Kifré est un grand chef. Cette nuit-là, Coco se met au lit, mais elle ne peut s'empêcher de pleurer, et elle pense à sa mère. Le lendemain, elle pense à la façon dont elle doit passer des tests pour devenir apprentie. Coco lit un livre, mais il n'explique pas ce qu'elle doit faire. Kifré explique qu'il y a beaucoup de choses que les livres ne disent pas sur la magie. Elle apprendra plus en faisant qu'en lisant, alors il lui montre quelques outils. On les appelle composants, et ce sont eux qui servent à dessiner la magie. Coco dit que tout cela a l'air cool, mais elle a encore un peu peur de toucher le stylo à encre. Elle met de côté ses peurs car elle veut sauver sa mère coûte que coûte. Leur leçon commence, et Coco est rapidement dépassée. Kifré propose de lui laisser faire une pause, mais Coco dit que ça va. Cela étant dit, Kifré veut qu'elle lui dise ce qu'elle a appris. Coco explique qu'un sort est composé de 3 éléments. Le sigle au centre en est un, et il est entouré de lignes appelées signes. Ensuite, il y a le cercle extérieur qui le complète, appelé l'anneau. Les types de sigles sont le feu, l'eau, la lumière et le vent. Les signes déterminent la forme que prend la magie, ainsi que sa taille et sa direction. Lorsque l'anneau extérieur est complété, il verrouille le sceau en place et active le sort. Coco est impatiente d'en essayer un, mais elle a besoin d'un moment. Elle commence enfin, mais elle n'est pas contente de ce qu'elle a dessiné. Kifré lui dit de ne pas le jeter, mais elle ne veut même pas qu'il le regarde. Elle dit que c'est bâclé et que les lignes sont toutes désordonnées. Kifré explique que c'est normal car elle apprend encore. Ce qu'il veut souligner, c'est qu'elle n'a pas connecté son anneau. Il lui rappelle qu'un sort ne s'activera pas s'il ne forme pas un cercle complet. Kifré la rassure en lui disant qu'il est naturel d'avoir la main qui tremble quand on apprend à utiliser un nouvel outil. Si elle continue à travailler, elle apprendra à le contrôler en un rien de temps. Il lui ordonne de connecter le cercle pour qu'elle puisse activer son sort. Cela fonctionne, mais son sort finit par couvrir Agot d'eau. Coco s'excuse profusément, et elle remarque qu'elle a aussi abîmé le dessin d'Agot. Agot dit qu'elle n'est pas contrariée et qu'elle aimerait juste voir le sceau d'incantation que Coco a dessiné. Elle le lui montre, et Agot peut immédiatement voir quel est le problème. Elle montre à Coco que l'un de ses signes est plus long que les autres. Cela a amplifié la pression dans une direction et a fait jaillir l'eau. Kifré est impressionné par Agot comme toujours, c'est pourquoi il lui fait assez confiance pour laisser Coco entre ses mains. Coco est choqué, et Kifré explique qu'il se rendra à la grande salle pour les 2 ou 3 prochains jours. Coco s'inquiète, mais Kifré lui dit qu'elle peut apprendre beaucoup de choses de ses pairs. Il lui ordonne d'observer attentivement Agot et d'apprendre. Coco s'excuse pour ce qui s'est passé, mais Agot lui dit d'arrêter.
Elle devient très sérieuse et rappelle à Coco qu'elle a dit qu'elle devrait faire ses preuves. Coco a encore peur, et Agot déclare que son test commence maintenant. Ailleurs, nous voyons que Kifrey a pris un portail pour se rendre dans la grande salle. Il descend vers l'entrée, et il est projeté au sol par une femme dans l'ombre. Elle dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et elle appelle Kifrey, l'enfant à problème de la grande salle. Elle s'appelle Alara, et Kifrey dit qu'il n'est plus cette personne. Alara se demande si c'est vraiment vrai car elle a entendu dire qu'il sème encore des ennuis. Elle sait qu'il a une nouvelle apprentie, et Kifrey n'arrive pas à croire que la nouvelle se soit répandue si vite. Alara sait que Coco pourrait avoir un lien avec les personnes que Kifrey recherche. Ce sont un groupe mystérieux, et les gens les appellent « les bonnets à bord ». Personne n'a utilisé de magie interdite depuis plus de 4 ans, alors elle détermine que Coco doit être une piste importante. Kifrey explique que Coco n'a pas encore passé son examen, donc elle n'est pas encore son apprentie officielle. C'est trop tôt pour elle maintenant, et le moment est mal choisi. À cette période de l'année, la zone d'examen est à son point le plus élevé. C'est le moment le plus dangereux, et Kifrey ne songerait même pas à faire passer l'examen à quelqu'un maintenant. Non seulement ils échoueraient, mais ils perdraient très probablement la vie. De retour avec Coco, elle se demande si c'est vraiment une bonne idée. Agot prépare le portail, mais Coco fait remarquer que Kifrey n'est pas là. Agot dit que Coco le fera toute seule de toute façon lorsqu'elle passera l'examen. Coco a encore des doutes car elle vient tout juste d'arriver, mais Agot dit qu'elle a réussi l'examen quand elle n'avait que 10 ans. Elles ont toutes dû réussir l'examen pour devenir apprenties, donc Coco est dans la même situation qu'elle. Agot explique que le premier examen s'appelle le « consentement de la couronne ». Les participantes ne peuvent emporter que 3 appareils et leurs composants. Coco devra atteindre le sommet de la chaîne du dada et cueillir l'herbe d'Idom qui y pousse. Agot lui donne un orbe de guidage qui lui indiquera la bonne direction. Puis elle lui donne une bulle de vapeur pour l'eau potable. Agot ouvre alors le portail et dit à Coco d'entrer. Coco peut prendre autre chose, alors elle se demande si elle peut prendre des chaussures comme celles qu'Agot porte. Elle a vu Kifrey et Agot les utiliser, et elle voit que ce sont des appareils. Elle a vu les semelles briller pendant qu'ils volaient. Coco espérait qu'Agot pourrait lui prêter une paire, mais Agot n'est pas amusée. Coco comprend qu'elle est allée trop loin, alors elle se rétracte. Agot pousse un grand soupir, et elle prête ses chaussures à Coco. Elle en a fini de parler, cependant, alors elle envoie Coco à travers le portail. C'est seulement maintenant qu'Agot se souvient de dire à Coco qu'elle ne peut passer cet examen qu'une seule fois. Si elle échoue, elle n'aura jamais le droit d'être l'apprentie de Kifrey. Il ne pourra pas lui apprendre la magie, et elle devra quitter l'atelier. Coco se prépare, mais elle est terrifiée par le moindre bruit. Elle sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, alors elle devra faire de son mieux. Elle se demande comment fonctionne l'orbe de guidage, et elle regarde à l'intérieur. La tige à l'intérieur commence à bouger, et elle tape sur le bord extérieur du verre. Elle tape dans une certaine direction, alors Coco réalise que c'est par là qu'elle veut qu'elle aille. Coco a toujours peur de la forêt sombre, mais elle arrive à persévérer. Elle dit que c'est comme faire une randonnée en montagne, et elle avance. Elle trébuche immédiatement, mais elle n'est pas prête à abandonner. Agot a réussi l'examen quand elle n'avait que 10 ans, alors Coco est sûre qu'elle peut le faire. Après avoir surmonté quelques petites difficultés, Coco sort de la forêt. La vue est absolument magnifique, et Coco réalise que c'est la chaîne du dada. L'orbe de guidage pointe maintenant vers le haut, ce qui signifie qu'elle devra trouver un moyen de monter là-haut. Juste à ce moment, elle aperçoit un oiseau volant dans les airs, et elle se souvient qu'elle a emprunté les chaussures d'Agot. Coco dit « vole » en sautant dans les airs, mais elle ne va nulle part. Elle regarde les semelles et remarque que le seau d'incantation est divisé entre le pied droit et le pied gauche. Coco essaie encore, mais cette fois elle s'assure que ses pieds sont parfaitement alignés. Elle est stupéfaite quand cela fonctionne réellement, et elle commence à flotter. Coco ne peut en profiter qu'un instant car c'est très difficile à contrôler, et elle retombe. Elle est très dure avec elle-même d'être si maladroite, mais elle réalise rapidement qu'elle vient de voler pour la première fois. Voler l'emmènera là où elle doit aller, alors elle réessaie. Coco est confiante de pouvoir le faire, mais elle finit par s'écraser dans la forêt. Bien sûr, elle n'abandonne pas, et elle continue de s'entraîner. De retour avec Kifrey, nous voyons que la ville où il se trouve est submergée sous l'eau. Il remet des papiers pour une demande et Alara dit qu'il devrait vivre dans la grande salle. S'il déménageait ici, il n'aurait pas à voyager aussi loin pour chaque petite chose. La grande salle est le bastion des sorcières, et elle a tout ce dont elles ont besoin. Kifrey dit qu'il ne vient ici que quand il a besoin de quelque chose, et Alara voit que sa haine pour cet endroit est toujours aussi profonde. Elle change de sujet et dit à Kifrey qu'il devrait surveiller ses apprentis. Elles sont encore jeunes, et on ne sait jamais ce qu'elles pourraient faire sans adultes autour. De retour avec Coco, nous voyons qu'elle a appris à garder son équilibre. Elle essaie de monter plus haut pour la première fois, mais elle finit par se retrouver au-dessus d'un des morceaux de terre flottants. Elle arrive à ne pas s'écraser, mais son contrôle est vraiment erratique. Coco reste accrochée à une racine, et une étrange créature apparaît. La petite chose la percute, et Coco panique. Elle s'écrase à nouveau et réussit tout juste à amortir sa chute.
La créature s'appelle un pinceau copain, et Coco n'en a jamais vu auparavant. Le petit la suit partout, et Coco remarque que ses chaussures sont remplies de boue. Elle les sèche un peu, mais elle est horrifiée quand elle réalise qu'elle a effacé le sceau d'incantation. C'est la pire chose qu'elle aurait pu faire, mais elle se rappelle qu'elle peut simplement le redessiner. Malheureusement, les choses empirent pour elle lorsqu'elle voit que l'encre de conjuration s'est renversée dans son sac. Coco ne sait pas quoi faire, et elle se demande si tout est fini. De retour à l'atelier, Tessia se demande où est Coco. Agathe explique qu'elle n'est pas là parce qu'elle est allée dans la chaîne du dada pour son examen. Tessia est horrifiée parce que Coco vient d'arriver et qu'elle n'est pas prête. Elle se demande pourquoi Agathe ne l'a pas arrêtée, alors Agathe doit lui rappeler comment les choses se passent normalement. Normalement, les gens passent l'examen avant même de venir ici. Agathe dit que si Coco ne peut pas réussir un examen aussi simple que celui-ci, alors elle ne mérite pas d'être apprentie. Il n'y a rien qu'Agathe déteste plus que quelqu'un qui ne sait pas faire ce qu'elle sait faire. La raison pour laquelle elle les déteste est qu'elle ne retire rien à fréquenter des gens comme ça. C'est vrai pour toutes les personnes qu'elle rencontre, mais c'est particulièrement vrai pour les étrangères. Agathe dit à Tessia de ne pas s'inquiéter car elle sait que Coco échouera et reviendra bientôt. La chaîne du dada est à son point le plus élevé à cette période de l'année, donc Coco ne pourra pas voler aussi haut avec seulement ses chaussures. Agathe fait remarquer que Coco ne connaît même pas les règles ni ne réalise à quel point cet examen est dangereux. Agathe est impitoyable quand elle dit qu'elle ne veut pas de quelqu'un comme Coco dans leur monde. Tessia a perdu l'appétit, et Richet se demande si elle ne va vraiment pas manger. Tessia dit qu'elle se sent triste, mais Richet dit qu'elle est prête pour une autre portion. Tessia est stupéfaite et se demande si elle est vraiment la seule personne inquiète pour Coco. Richet fait remarquer que tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre le retour de Kifray. De retour avec Coco, nous voyons qu'elle essaie d'atteindre un morceau de terre en tendant simplement le bras. Bien sûr, cela ne fonctionne pas, et elle réalise que cela ne sert à rien. Elle a essayé de redessiner le seau avec le peu d'encre qu'il lui restait, mais maintenant elle ne peut même plus flotter. L'encre trempe dans la semelle et se dilue parce que ses chaussures sont encore mouillées. Juste à ce moment, Coco réalise quelque chose, si elle dessine le seau directement sur la plante de ses pieds, alors cela pourrait fonctionner. Le cœur de Coco s'emballe alors qu'elle commence à enlever ses chaussures, mais elle s'arrête rapidement. La magie dessinée sur le corps est interdite, donc elle ne peut pas le faire. Coco perd espoir, et elle ne sait quel type de magie elle devrait utiliser. À ce rythme, elle va échouer, et elle détermine qu'Agathe avait probablement raison. Elle pense que n'importe qui peut dessiner un sort, mais cela ne signifie pas qu'il sera bon. Coco réalise qu'il faut être une personne spéciale pour être une sorcière après tout. Les autres filles dessinent des sorts depuis leur enfance. Coco a beaucoup moins d'expérience, et elle détermine qu'elle ne pourra jamais faire ce qu'elles font. Juste à ce moment, Coco commence à se souvenir de ce qu'on lui a appris. Très jeune, sa mère lui a montré comment couper du tissu. C'est ainsi qu'elle gagnait leur vie, et Coco s'entraînait tous les jours. Bien sûr, Coco était très proche de sa mère, et elle a travaillé dur pour apprendre cette compétence. Elle est devenue si bonne dans ce travail que même Kifray l'a remarqué. Coco se souvient comment il l'a appelée, une artisane qualifiée, et il a dit que son travail était de la vraie magie. Juste à ce moment, Coco détermine qu'elle a quelque chose. Son espoir revient alors qu'elle réalise qu'elle a sa propre magie. Quelques instants plus tard, nous voyons que Coco a rassemblé des pierres pointues. Elle déchire un morceau de tissu et l'enroule autour d'une pierre avec un peu d'encre sur la pointe. Puis elle laisse tremper un peu d'eau pour pouvoir la diluer et l'utiliser comme plume. Heureusement, la boue a séché sur sa cape humide, et cela l'a un peu raidi. Cela devrait lui faciliter le dessin, alors elle se met au travail. Coco prend une profonde inspiration, et elle fait sa première marque. En traçant une ligne, Coco imagine sa mère la guidant comme elle le faisait quand elle était plus jeune. Alors qu'elle continue à dessiner, Coco se souvient de ce que Kifray lui a dit. Il a dit qu'il était naturel d'avoir les mains tremblantes lorsqu'on apprend à utiliser un nouvel outil. C'est pourquoi Coco est passée à un outil auquel elle est habituée, comme cette pierre pointue. Quelques instants plus tard, nous voyons que Coco a fini de fabriquer une voile pour son petit bateau. Elle dit bonjour au pinceau copain, et elle lui montre ce qu'elle a créé. Elle admet que c'est un seau d'incantation plutôt laid, mais c'est ainsi pour une raison. Pour dessiner un seau d'incantation correct, le sigle doit être centré, et les signes doivent être uniformes. On lui a dit avant que si les signes ne sont pas équilibrés, cela peut mettre trop d'énergie dans une seule direction. Coco essaie maintenant d'utiliser ce fait à son avantage. Elle veut voir ce qui se passerait si elle faisait le saut trop long exprès. Si elle a raison, alors la force supplémentaire dans une direction devrait pouvoir jouer en sa faveur. Le pinceau copain est clairement excité, alors Coco se demande s'il veut venir aussi. Le petit veut bien, alors elle lui dit de se tenir bien fort. Coco est enfin prête à voir si cela fonctionne, alors elle ferme l'anneau de son seau. Cela commence comme un succès car beaucoup de vent se rassemble autour d'elle. Coco commence à paniquer, cependant, car quelque chose ne semble pas correct, et elle se demande si elle s'est trompée de direction du signe. Le bateau devient incontrôlable, et Coco s'accroche comme si sa vie en dépendait.
La force du sort est bien trop puissante pour le petit bateau, alors il commence à se briser. Finalement, le bateau est submergé, et la voile de Coco se détache. Coco s'accroche désespérément, et la voile l'emporte dans le ciel. Bien sûr, c'est incroyablement instable, mais Coco est ravie quand elle réalise qu'elle a réussi à le faire fonctionner. Ce n'était pas facile, mais elle a trouvé un moyen de voler en utilisant son propre sort. C'est comme un rêve absolu alors qu'elle s'élève haut dans le ciel. En regardant en bas, elle ne peut s'empêcher d'imaginer son ancienne maison. Elle n'avait jamais imaginé qu'aider sa mère l'aiderait aussi à apprendre la magie. Coco devient émue en réalisant que sa mère l'a aidé à réaliser son rêve après tout. Coco se recentre et regarde l'orbe de guidage. Il pointe toujours vers le haut, ce qui signifie que l'herbe d'Idom est encore plus haute que là où elle se trouve maintenant. Coco s'élève courageusement plus haut dans le ciel et suit la direction de l'orbe. Elle aperçoit enfin l'herbe d'Idom sur un morceau de terre et s'approche. Malheureusement, elle va beaucoup trop vite, et elle la manque du premier coup. Coco se aligne à nouveau, mais elle la manque encore. Coco essaie encore et encore, mais attraper l'herbe s'avère incroyablement difficile. Elle évite de justesse de s'écraser sur un autre morceau de terre, et elle doit se recentrer à nouveau. Elle a un souvenir du temps où elle était plus jeune, et sa mère lui tenait la main. Coco regarde sa main maintenant et appelle sa mère. Sa détermination est inébranlable, et elle dit à sa mère de l'attendre. Elle s'approche à nouveau et déclare qu'elle assumera la responsabilité de ce qu'elle a fait. Coco tend la main aussi loin qu'elle le peut et se jette à l'eau. Elle n'a jamais été aussi concentrée, et elle tend la main vers l'herbe une dernière fois. De retour à la maison, Kifrey est choqué quand les autres filles lui disent que Coco est partie passer l'examen. C'est beaucoup trop dangereux, alors il décide qu'il va devoir aller la sauver. Tessia est inquiète car Coco échouera s'il l'interrompt. Kifrey a déjà pris sa décision, et il dit qu'il était bien trop tôt pour qu'elle passe l'examen de toute façon. Elle n'a pas vécu entourée de magie toute sa vie comme elle, donc sa vie est en danger. Kifrey ne peut pas permettre cela car s'il arrive quelque chose à Coco, elle ne sera pas la seule perte à subir. Il se précipite pour ouvrir le portail, mais tout le monde est stupéfait quand il voit que Coco est sur le chemin du retour. Tessia ne peut retenir son soulagement en disant qu'elle était vraiment inquiète pour elle. Coco se précipite alors vers Agot et lui montre qu'elle a obtenu le consentement de la couronne. Agot ne montre pas la moindre émotion, mais Coco est quand même excitée car c'était la preuve dont elle avait besoin. À sa grande surprise, Agot s'éloigne simplement sans dire un mot. Kifrey, en revanche, a beaucoup de choses à lui dire. Il fait remarquer qu'il est extrêmement dangereux de lancer des sorts sans préparation adéquate et sans connaissance fondamentale. Kifrey est contrarié car il pensait que Coco avait déjà appris cette leçon. Coco aurait pu perdre la vie, alors il lui dit de ne plus jamais rien faire de tel. Coco se sent mal d'avoir inquiété tout le monde, alors elle s'excuse. Kifrey dit alors que Coco n'avait pas besoin de se mettre en danger pour prouver quoi que ce soit. Il déclare qu'elle est déjà son apprentie, et il lui montre une boîte qu'il a apportée. Tessia sait déjà ce que cela signifie, alors elle est très excitée. Coco ouvre la boîte, et elle n'arrive pas à croire ce qu'il y a à l'intérieur. Kifrey explique que c'est la preuve qu'elle est une sorcière. Pendant que Coco met ses nouveaux effets, Kifrey explique ce que cela signifie, c'est à la fois notre fierté et un carcan qui repose sur leur tête pour qu'elles n'abusent pas de leur magie. Tant que Coco le porte, elle ne peut oublier le poids derrière sa signification. Coco finit de s'habiller, et elle termine avec le chapeau pointu emblématique de la sorcière. Kifrey lui dit d'en prendre bien soin, et Coco promet qu'elle le fera. Il se prépare à continuer sa journée, mais le ventre de Coco commence à gargouiller. Tessia dit qu'elle devrait d'abord manger, et Richer dit que Coco a aussi besoin d'un bain. L'examen est enfin terminé, alors le groupe heureux se prépare pour le prochain chapitre. Juste à ce moment, nous voyons qu'un homme masqué semble avoir observé Coco pendant tout ce temps. Il est content de ce qu'il a vu, et il dit qu'une graine a germé. Un peu plus tard, Kifrey explique à Coco qu'il existe de nombreux types de magie, mais que 4 sont considérées comme particulièrement importantes. Il y a le sceau de l'eau, qui est la source de la vie. Le sceau de la terre qui permet la transformation et le mouvement. Le sceau de lévitation qui libère l'utilisateur pour visiter des royaumes lointains, et le sceau de la flamme qui est devenu l'épée et le bouclier de l'humanité. Kifrey veut que Coco les essaie, alors elle commence à écrire. Elle panique lorsqu'elle crée un feu, et Tessia doit l'éteindre. Elle dessina la boule de feu dans le cadre de son entraînement à la magie de lévitation, mais elle a échappé à son contrôle. Kifrey explique que le sceau du feu traite de phénomènes sans forme, il peut donc être dangereux s'il n'est pas maintenu à la bonne taille et dans le bon équilibre. Tessie est confuse parce qu'elle pensait que Coco maîtrisait la magie de lévitation à la plage de données. Coco explique qu'elle a abîmé les chaussures qu'Ago lui avait prêtées, alors elle voulait les réparer avant de les rendre. Coco a tout fini sauf les seaux de coulée sur les semelles, mais elle n'arrête pas de tracer ses lignes de manière trop tremblotante. Kifrey se demande si le stylo qu'elle utilise est le problème. Différentes personnes ont besoin de différents poids et prises, alors il se demande s'il devrait laisser Coco en choisir un pour elle-même. Tessia devient très excitée et dit qu'il devrait emmener Coco à la papeterie magique. C'est un magasin de fournitures artistiques, et ils ont toutes sortes d'outils magiques. Tout cela ressemble encore à un rêve pour Coco,
alors elle prend une minute pour se ressaisir. Quelques instants plus tard, ils volent tous vers le magasin. Ils arrivent dans une ville insulaire appelée Köln, qui est la ville de sorcières la plus proche de l'endroit où ils vivent. Coco est rapidement émerveillé en voyant que toute la ville est remplie de sorcières. C'est un endroit magnifique, mais Kifrey prévient qu'il y a des monstres dangereux appelés vertaubes dans les marécages boisés voisins. Pour protéger la ville de ces monstres, les sorcières ont transformé une partie du banc de sable en une île pour supporter une tour de guet. Des sorcières ont commencé à se rassembler ici, et l'endroit est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Juste à ce moment, Ago dit aux autres qu'elle a mieux à faire que de jouer les guides touristiques pour Coco. Il y a des magasins qu'elle veut visiter, alors elle s'en va seule. Kifrey l'autorise et lui dit de les retrouver plus tard à la papeterie magique. Il se demande comment se passent les choses entre Coco et Ago, alors Coco doit expliquer qu'elles ne sont pas très proches. Bien sûr, Coco reste sans voix alors qu'elle traverse la ville et voit tout ce que le marché a à offrir. Tout est si fantaisiste, mais une étrange silhouette dans une ruelle sombre attire son attention. Coco a cru voir quelque chose, mais les autres lui rappellent de rester ensemble. Ils arrivent enfin à la papeterie magique appelée l'épée étoilée. À l'intérieur, Coco se retrouve une fois de plus sans voix quand elle voit qu'un arbre géant pousse à travers le milieu du magasin. Le propriétaire du magasin dit qu'il ne voit pas souvent l'apprenti d'une sorcière être émerveillé par un arbre d'argent. C'est très courant, et il n'arrive pas à croire que Coco ne le sache pas. Kifrey explique qu'elle n'est pas apprentie depuis longtemps, alors le gars réalise qui elle est. Coco est devenue en quelque sorte célèbre, alors il s'excuse de ne pas avoir réalisé plus tôt. Ce gars s'appelle Nanao, et il est le propriétaire de l'épée étoilée. Nanao déclare que tous les composants de son magasin ont été fabriqués par lui et son petit-fils, Tarta. Il a également la capacité d'extraire de l'encre de conjuration à la concentration qu'ils veulent. Coco ne sait même pas ce que cela signifie, alors Nanao dit qu'il peut lui montrer. En montant les escaliers, elle aperçoit Tarta, qui est très concentré sur son travail. Quand ils arrivent à l'étage supérieur, Nanao coupe une branche de l'arbre. Il met la branche dans une fiole placée au-dessus d'une flamme, et les filles regardent avec émerveillement l'eau devenir noire. Nanao explique que les branches sont d'un blanc argenté quand elles sont saines, mais qu'elles deviennent noires quand elles meurent. Dans cet état, c'est toxique à la fois pour l'arbre et pour les humains. Cependant, une fois dissoute dans l'eau et filtrée, cela se transforme en quelque chose d'utile. Cela devient de l'encre de conjuration brute, qui est une source de toute magie. Kifrey ajoute que l'encre ordinaire est fabriquée à partir de la suie produite lorsque l'on brûle du bois normal, mais l'encre de conjuration est différente. Elle est fabriquée à partir du sang littéral de l'arbre. C'est pourquoi les arbres d'argent comme celui-ci sont extrêmement importants pour les sorcières. Pour une raison quelconque, c'est le seul arbre dont elles peuvent extraire l'encre. Il leur est très précieux, et il existe même une vieille légende à son sujet. La légende raconte qu'il y a longtemps, un arbre d'argent est tombé amoureux d'une sorcière. Il a offert son sang pour être encre et ses branches pour être baguette. Entendre parler de baguette captive vraiment l'attention de Coco, alors Nanao réalise qu'elle est venue pour en acheter une. Il regarde très attentivement certaines de ses bouteilles en verre, et il en choisit une pour Coco. Il y verse de l'encre et dit à Coco d'aller essayer des baguettes. Il est sûr qu'elle trouvera celle qui lui convient parfaitement, et Coco ne pourrait pas être plus excitée. Elle descend joyeusement les escaliers avec les autres filles, mais elle voit la même personne masquée que tout à l'heure devant la fenêtre. Elle se précipite dehors en leur disant d'attendre, mais la personne a déjà disparu. Les autres filles poursuivent Coco, et elles sont choquées de la voir courir si loin. Elles sont sûres qu'elle se perdra sans elle, alors elles courent pour la trouver. Coco rentre dans Ago, et les autres filles n'ont pas le temps d'expliquer. Elles disent simplement à Ago de venir avec elles, alors elles se mettent toutes à poursuivre Coco. Coco poursuit désespérément la personne mystérieuse, et la poursuite dure assez longtemps. Les autres filles essaient de lui dire de s'arrêter, mais cela ne sert à rien. Elles courent toutes dans une sorte de brouillard, et elles disparaissent devant l'animal de compagnie de Coco. Ago parvient à rattraper Coco, alors Coco explique qu'elle poursuit la personne qui lui a donné le livre interdit. Malheureusement, il s'est enfui, alors Tessia dit qu'elle devrait retourner au magasin. Richie a un mauvais pressentiment à ce sujet car le paysage est trop différent ici pour qu'elle soit simplement à une ruelle de là. Tout le monde regarde autour d'elle, et elle réalise qu'elles sont dans un endroit complètement différent. Les murs et les sols sont faits d'une pierre blanche qu'on ne voit pas à Köln. Cela signifie qu'elles ne sont plus à Köln, et les filles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ne sont pas passées par une voie de fenêtre, et ce n'est pas comme si elles pouvaient simplement se téléporter. Tessia dit que c'est impossible, alors elle va jeter un coup d'œil depuis le ciel. Ago dit que Tessia a peut-être une idée parce que cela ne pourrait arriver que d'une seule façon. Elles auraient pu être directement téléportées ici sans s'en rendre compte. Coco est horrifiée car ce genre de sort n'est pas autorisé, quelqu'un a utilisé de la magie interdite pour les amener ici, et elles ne savent pas comment revenir. Tessia revient toute paniquée après avoir confirmé qu'elles ne sont plus à Köln. Elle dit frénétiquement qu'elles doivent sortir d'ici, et les autres se demandent ce qu'elle a vu qui la met dans cet état. Tessia explique que ce n'est pas ce qu'elle a vu, c'est plutôt ce qu'il a vu. Juste à ce moment, le sol commence à trembler, et un dragon géant apparaît.
Nous voyons que l'homme masqué est au loin, et il souhaite la bienvenue à Coco dans le monde de la magie. Alors que Coco est figé de peur, le gars pense à comment elle est leur seul espoir. De retour au magasin, Kifray se demande où sont les filles. Nanao a supposé qu'elle s'était ennuyée et était allée se promener. Kifray ne peut pas imaginer qu'elle s'ennuierait ici parce que c'est le meilleur magasin du monde. De plus, les filles ne sont pas du genre à partir sans rien dire, alors il se demande où elles pourraient être. Juste à ce moment, Tarta dit qu'il les a vues courir après une sorcière étrangement habillée. La sorcière portait un masque qui ressemblait à un globe oculaire, et Kifray est stupéfait d'entendre cela. De retour avec les filles, elles sont toutes horrifiées alors que le dragon géant les regarde. Ago dit aux autres de rester calmes et de rester parfaitement immobiles. Elles doivent maintenir un contact visuel avec la bête tout en reculant très lentement. Quand elles seront suffisamment loin, elle leur donnera le signal, et elles courront aussi vite qu'elles le pourront. Les filles font exactement cela, et elles créent une certaine distance entre elles et le dragon. Quand elles sont suffisamment loin, Ago leur donne le signal, et elles courent toutes pour sauver leur vie. Le dragon les poursuit, et il est bien trop rapide. Ago doit leur acheter du temps avec une attaque de feu, et elle dit à tout le monde que c'est leur chance de courir. Elle crée encore plus de distance, et Coco dit à Ago que son sort était incroyable. Ago explique qu'elle a utilisé le sceau du feu entouré du signe du vent en spirale. Coco n'arrive pas à croire qu'elle l'ait dessiné si vite, mais Ago dit que ce serait impossible. Ce qu'elles font en réalité, c'est dessiner les sorts à l'avance dans un objet appelé un cœur de paume. Avec ce petit dispositif, elles peuvent utiliser les sorts en une seconde simplement en fermant l'anneau du cercle. Juste à ce moment, les filles tombent sur une impasse, et elles voient que le dragon s'approche. Tessia est horrifiée car elle réalise que le dragon va les traquer et les manger toutes vives. Elle ne veut pas que sa vie se termine, et elle commence à paniquer très fort. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a été entraînée dans ce pétrin, et cela fait mal à Coco. Tessia réalise ce qu'elle vient de dire, et Ago essaie de la calmer. Elle lui rappelle qu'elles sont apprenties sorcières et qu'elles trouveront un moyen de s'en sortir avec leur magie. Cela étant dit, Ago dit qu'elle utilisera un sort de brise-mur pour créer une issue de secours. Elle dit à Tessia et Richie de lui acheter du temps, alors les autres filles se préparent. Pendant qu'elle se prépare, Coco pense à ce qu'elle a vu dans les yeux de Tessia. Tessia la blâme pour tout cela, et Coco peut comprendre pourquoi. Tessia finit de dessiner son sort, et elle le place dans sa robe. Cela fait voler sa robe, et elle parvient à attirer l'attention du dragon. Cela leur fera gagner du temps, alors les autres filles lui disent qu'elle a fait du bon travail. Coco est également émerveillée, mais elle remarque un étrange cercle magique au loin. Elle essaie d'en parler à Ago, mais cela fait rater son dessin à Ago. Bien sûr, Ago est furieuse et dit à Coco qu'elle ne peut pas toucher quelqu'un pendant qu'il dessine. Coco dit qu'elle ne l'a pas fait exprès, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Ago fait remarquer que Coco ne fait jamais exprès les choses qu'elle fait, transformer sa mère en pierre et mettre toutes les filles en danger ont été des accidents. Elle ne fait rien intentionnellement, mais au final, c'est toujours de sa faute. Ago lui dit qu'elle doit bien comprendre à quel point elle est ignorante et qu'elle doit simplement arrêter de faire quoi que ce soit. Ago dit alors que son dessin est ruiné et qu'elle n'a pas le temps de recommencer. Elle essaie de trouver une solution, mais soudain, Richie dit qu'elle s'en est occupée. Elle termine son propre dessin et crée un trou géant dans le mur. Ago lui dit qu'elle a fait du bon travail et dit qu'elles peuvent enfin laisser cette impasse derrière elle. Ago précise qu'elle parle d'une partie du labyrinthe, mais elle ne blâmerait pas Coco si elle pensait qu'elle parlait d'elle. Les filles continuent leur fuite, et Coco se demande ce que Kifray lui dirait de faire. De retour en ville, nous voyons que Kifray a cherché les filles. D'après ce que Tarta lui a dit, il a déterminé que les chapeaux sont derrière tout cela. Ils ont une réputation terrifiante, et personne n'aurait imaginé que l'un d'eux viendrait ici. Les chapeaux sont une faction dangereuse qui porte des chapeaux d'une époque révolue. Leurs identités sont un mystère car ils portent des masques pour couvrir leur visage. Kifray pensait que Coco leur donnerait un indice, mais il ne s'attendait pas à ce que les chapeaux viennent à elle. Il se demande si Tarta a plus d'informations, mais non. Heureusement, le petit pinceau compagnon de Coco attire l'attention de Kifray. Kifray se souvient que Coco a ramené ce petit gars, et il semble qu'il était avec les filles quand elles ont disparu. Il sait même où elles sont allées, alors Kifray suit son guide. Il fera très bientôt nuit, alors Kifray espère juste que tout le monde est en sécurité. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.